Bienvenue sur le podcast de Dimanche Paresse, les extraordinaires de Sarah. Ici, on parle de femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Donc, donner la parole aux héroïnes du quotidien, mettre en lumière toutes ces personnes incroyables qui agissent, créent, pensent le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est ce que l'on va faire chaque mois. Et pour ce premier épisode, je suis très heureuse de recevoir Kandé Nimaga Franzen, multi-entrepreneuse, notamment dans le digital. Son parcours est vraiment singulier et il mérite d'être connu car vous allez voir Kandé a plusieurs sources et les a fait converger pour créer des projets passionnants. Donc j'en dis pas plus, on va découvrir tout ça avec elle. Et c'est parti pour la première question, Kandé. Est-ce que tu peux te présenter en 3 mots, s'il te plaît? Que je suis une personne curieuse, débrouillarde et passionnée. Dans cette première partie, on va découvrir un peu ta philosophie de vie, qu'est-ce qui te guide tout au long de tes actions. Et du coup, ma première question, Kandé, c'est tu as créé un dispositif pour les enfants, des ateliers qui s'appellent Design ton futur. Et bon, on va en rediscuter un peu plus tard, mais toi, tu t'appuies sur les héros des enfants pour créer ce dispositif. Moi, je voudrais savoir quels étaient les héros de ton enfance à toi et ceux d'aujourd'hui. Quand j'étais petite, il y avait plein de dessins animés, donc j'étais très très attirée par les héros des dessins animés. Par exemple, je sais pas, je pourrais te dire... En fait, il y avait des profils que j'aimais, donc ça pouvait être autant Rahan que Princesse Sarah, que Tom Sawyer ou Olivier de Olivier Hatton. De Olivier Tom. Et donc, j'étais très portée dans les dessins animés. Il y avait aussi les contes qu'on me racontait quand j'étais petite. Des contes sénégalais qu'on me racontait dans la famille. Et puis, donc tous ces personnages avec une espèce de côté héroïque et puis de morale de l'histoire, ça m'intéressait bien. Dans la vie, en fait, mes parents, c'était vraiment mes héros. C'est un peu cliché, mais les voir évoluer et puis voir en fait tout ce qu'ils faisaient. Donc vraiment, ça a jalonné toute ta vie, en fait. Tous ces héros, toute cette culture, toute cette tradition, ça a vraiment fait partie de ta construction. Et pour toi, quelles sont les valeurs que ces héroïnes et ces héros véhiculent c'est quoi pour toi les valeurs principales que tu as retenues de toutes ces histoires? Il y avait, pour moi, il y a une grosse valeur famille. Il y avait la débrouillardise dans certains dessins animés avec des personnages qui étaient très, espiègles. Qui trouvaient des solutions à tous les petits problèmes. Et puis après, il y avait la dignité, le respect des autres, l'ouverture aux autres, espèce de collaboration en fait qu'il y avait entre les personnes. Et puis le côté amusant en fait de la vie simplement. En plus de tout, donc du coup de ces valeurs, de quoi tu as besoin pour garder le cap dans ta vie perso et dans ta vie pro? Tu vois, est-ce que, je sais pas, c'est tes amis, du coup tu parlais de ta famille, j'imagine que c'est une grosse source d'énergie. Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que tu puises, quels sont tes piliers pour garder le cap? La famille et les amis, c'est gros piliers dans ma vie. Okay. Après, je dirais, avec le temps, en fait, je me suis trouvé des petites bulles. Donc, ça peut être le fait de marcher, de faire des randonnées ou d'être dans des espaces un peu naturels. Je sais que tu es maman et que ton fils a été le point de départ pour ce projet de Design ton futur. Je voulais savoir comment tu fais vivre la maternité et ta vie pro. Alors, j'ai une relation avec mon fils qui est très, très complice de manière générale. Et puis, sur cette période, juste un peu avant la période de pandémie, j'ai une période un petit peu très explosive dans ma vie. Et donc, c'était très difficile pour moi de me recentrer et puis de retrouver un petit peu j'ai envie de dire juste, tu vois,
de me retrouver personnellement. Et donc, être avec mon fils et ouais, de le retrouver aussi parce il y avait des formes de coupure. Et, euh, et ces moments avec mon fils, c'est vrai qu'ils m'ont permis de me recentrer, ouais, de créer quelque chose et puis de. Ouais, ouais, recréer des moments avec mon fils. Je trouve que c'est important. Ces coupures et cette explosion, enfin ce côté explosé de ta vie, c'était dû à ta vie professionnelle ou à ton parcours personnel et tout. T'as des moments de la vie où tu peux avoir une explosion liée à ta vie personnelle, d'autres professionnelles. Et puis moi, en fait, c'était tout. Donc comme ça me permettait de repartir sur une page blanche, on va dire. Mais c'est vrai que tout ce que tu peux imaginer, que ce soit la santé, que ce soit la mort, que ça soit... Ben, en fait, c'était tout à ce moment-là. Et quand arrives à des moments comme ça et que enfin, il y a la foi en fait qui est importante, tu vois, pour moi dans les valeurs, si on doit retourner sur les valeurs. Et donc, t'as ce truc de c'est à ma hauteur et puis ça va aller, mais en même temps, tu sais pas quand est-ce que ça finit et tu sais pas si tu peux supporter en fait des douleurs supplémentaires. Et, et puis j'en étais un petit peu dans cette phase et là en fait, disons que le travail, finalement, travailler avec un enfant à côté ou travailler de la maison en tant qu'indépendante, j'avais déjà fait. Mais là, en fait, t'as ton enfant qui est à côté, t'as le mari qui est à côté, donc c'est un peu différent. Et puis, contrairement à beaucoup de personnes qui trouvaient que c'était vraiment compliqué, moi c'était salutaire à ce moment-là. J'en avais vraiment besoin. C'était un moment où je devais couper complètement. Et, et ça m'a permis vraiment de reconnecter. Quand tu as réussi à passer dans ce moment de pandémie, du coup, où tu as reconnecté, comment tu as fait pour passer des moments où tu n'étais qu'avec ton fils ou au moment où tu étais à fond sur le boulot? Est-ce que tu as mélangé les deux? Est-ce que enfin, voilà, comment tu faisais pour... J'ai mélangé un peu les deux. En fait, juste avant la pandémie, j'étais sur une période où j'ai racheté en fait une société dans mon domaine et je me retrouvais avec énormément de travail. Donc ça a été un an, si tu veux, où j'ai dû avoir beaucoup de charges de travail, engager pas mal de personnes. Et en même temps, c'était la pire période de ma vie parce que, là, je l'ai un petit peu mentionné, mais il y a eu le décès de mon père qui était un pilier pour moi. Mon mari avait un cancer, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis, j'ai été empoisonnée à l'argent, ce qui est assez rare, mais qui a quand même des effets sur ta personne. Et puis, dans ce trouble, en fait, cette espèce de tourbillon, je me dis, j'ai cette opportunité de rachat et je rachète. Mais c'est pas forcément la meilleure période, je sais pas, la tête totalement libre. Mais je le fais et il s'ensuit une année où, au bout d'un moment, en fait, comme je veux tout faire, mon corps est un petit peu HS et j'ai un moment où j'ai une prise de conscience forcée et je me dis, bon, bah, en fait, je vais devoir engager des personnes. On passe de 2 personnes à 10 personnes. Et ce qui rétablit un petit peu mon temps et puis qui me permet de gérer un peu en hauteur. Et puis après, ben, on finit cette année, on commence la nouvelle et la pandémie arrive. Et puis je me retrouve à reprendre un livre que j'avais quand j'étais petite qui s'appelle La belle histoire de Luc le Lièvre. Et donc, c'est des histoires. Luc le Lièvre, c'est l'équivalent du renard en France. Donc, c'est l'animal très malin à qui il arrive beaucoup de péripéties. Et il est vraiment présent dans le folklore sénégalais et wolof de manière générale. Et l'ancien président du Sénégal, Senghor, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il
pour adapter l'apprentissage d'une langue qui n'est pas une langue maternelle aux enfants du pays, donc le français, il utilise les histoires qu'ils connaissent et il le donne aux professeurs d'école comme base de travail. Donc je prends le même modèle, sachant qu'il y a des conseils sur comment apprendre la lecture, etc. Et je prends cette base pour apprendre la lecture à mon fils, plus des techniques que j'invente pour les syllabes, etc. Donc c'était chouette. Du coup, tu nous as parlé de ton activité. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu quelle est l'activité principale et puis après nous raconter ce que c'est que Design ton futur? Alors, Sakina Conseil, c'est de la... Comment on dit? Désolée, je prends mes mots. À la base, j'ai commencé en faisant du conseil marketing. Et puis, ça a évolué sur du graphisme. Donc là, en fait, c'est une agence de communication pour visuel. Donc, et ça se passe bien, c'est intéressant. Enfin, ça a toujours été... donc, mon background, c'est... j'ai fait une école de commerce et puis j'ai travaillé plutôt dans le marketing et dans le management. Puis après, quand je suis devenue indépendante, mes clients me demandaient des supports de communication. Et donc, j'ai fait une formation pour pouvoir répondre à cette demande. Et puis de là, en arrivant en Suisse, c'était ce qui marchait vraiment, en fait. Donc, je suis arrivée sur ça. Et puis, Design ton futur, c'était justement pendant le confinement. J'étais en train de travailler. Et puis, mon fils était à côté de moi. Et il regarde un petit peu et je vois qu'il s'intéresse. Donc, je lui propose s'il veut dessiner. S'il veut dessiner. Et puis, ça me demande de simplifier un petit peu le logiciel parce que Photoshop et Illustrator, ce sont des logiciels professionnels. Et de là, c'est de là qu'est né Design ton futur. Design ton futur, concrètement, c'est des ateliers pour les enfants, pour qu'ils apprennent à maîtriser les outils numériques de création graphique. C'est des ateliers de 6 à 12 ans pour les amener vers de l'autonomie et de la créativité. Du coup, pour toi, comment tu as combiné en fait ces deux activités? Enfin, comment tu as fait pour les faire vivre ensemble? Parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail, que ce soit Sakina Conseil ou Design ton futur. Est-ce que tu as réussi à faire de la place dans l'un et pour mettre plus de l'autre? Comment tu as géré ça? Ouais, c'est énormément de temps. J'avoue que je suis un peu insomniaque depuis cette période. Il y a beaucoup, mais tout mon travail, bizarrement, ça a été plutôt de reprendre mon temps, plus sur quelque chose où je vais prendre du temps pour moi. Et donc, ce que je faisais pas, où je faisais pratiquement pas de pause. Enfin, donc, vraiment reprendre ce temps-là plutôt que de partir un petit peu tête baissée. Donc là, ce que je fais, c'est plutôt regarder ce qui fait avancer. En fait, il y a une théorie des 20-80 qui dit que en fait, 20% de tes efforts peuvent faire 80% des résultats. Et en fait, si tu te concentres sur les choses qui font avancer, finalement, tu fais beaucoup moins, mais les résultats sont beaucoup plus importants. Et donc là, je suis un petit peu plus dans cet état d'esprit. Ça me demande une planification, une préparation. Et puis là, c'est vrai que c'est la première année que je fais ça, mais je me fixe des objectifs par semaine, à peu près. En fait, j'ai un objectif, sur le trimestre. Puis après, je vérifie chaque semaine et puis je réfléchis à ce que je peux faire pour arriver à ces objectifs. Et ça va assez bien, en fait. Et comment tu as découvert cette manière de travailler? C'est grâce à ta formation ou c'est à l'extérieur? Alors, il y a une partie qui est vraiment de l'expérience. Et une autre partie où, je t'ai dit, j'étais en train de chercher à automatiser. Et je me suis découvert une vraie addiction à l'apprentissage. Donc, je pensais pas avoir d'addiction, mais ça, c'est une vraie addiction, du coup. Et
Et donc, à force de rechercher, tu vois, par exemple pour Design ton futur, des techniques d'apprentissage par rapport au cerveau, la neurolinguistique, rechercher comment est-ce que tu peux présenter en fait ton activité, comment inclure le storytelling. Toutes ces choses-là, en fait, te permettent au final de découvrir aussi des techniques de management ou ouais, de management. Donc, il y en avait certaines que je connaissais, mais des fois, tu connais des choses et puis tu les appliques pas. C'est quoi la méthode pour développer la créativité et l'esprit d'entreprendre au sein des ateliers? Enfin, je suis curieuse de savoir quelle est cette méthode-là. En fait, Design ton futur, ça se base sur Design ton super-héros. En tout cas, ces ateliers-là, ils se basent sur le super-héros qui a quand même énormément de symbolique et énormément ouais, il y a énormément de valeurs qui sont portées par un super-héros. Donc, si tu dis, par exemple, Superman, tu vas avoir la force, tu vas avoir un peu le côté indestructible, tu vas avoir le côté héros, en fait, simplement de vouloir protéger les autres. Et en fait, un enfant, souvent, il va être attiré par un super-héros qui soit lui correspond, soit qui a des valeurs qui lui correspondent. Ça peut être, par exemple, mon fils, lui, il me disait tous ces super-héros sont super rapides. J'ai encore 2 questions super rapides. La première, ce serait qu'est-ce que c'est pour toi une personne ordinaire? Je pense que chaque personne est unique. Ok. Donc, je ne considère pas qu'il y ait une personne ordinaire en réalité. Ah. Je pense que toutes les personnes sont uniques, que t'as toujours... que chaque personne, en fait, a une histoire assez incroyable et souvent, c'est juste qu'on la connaît pas. Mm-hmm. Et donc, que des fois, en fait, il y a un vrai mérite à discuter avec les personnes pour découvrir leur histoire, pour découvrir qui elles sont réellement. Voilà. J'avais d'autres questions, mais en fait, je crois que c'est vraiment le mot de la fin. Donc, merci beaucoup, Kandé, et on mettra toutes les informations sur Design ton futur pas loin pour que les gens puissent retrouver facilement ton travail. Merci beaucoup. Merci à toi.